Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. La nouvelle reine de beauté de Côte d'Ivoire est connue depuis ce samedi 1er juillet. Mylène Dioni, 25 ans, 1,75 m, a conquis le cœur du jury du célèbre concours Miss Côte d'Ivoire. Retour sur son sacre avec Ami Koulibaly. La Miss Côte d'Ivoire 2023 est la candidate numéro... La Miss Côte d'Ivoire 2023 est la candidate numéro 15, Dioni Mylène. Mylène Dioni est la nouvelle reine de beauté ivoirienne. Elle a 25 ans, mesure 1,75 m et est titulaire d'un bachelor 3 en communication. La nouvelle Miss Côte d'Ivoire entend soutenir les personnes atteintes de dépression. Celle qui représentait l'UNZI veut aussi valoriser la femme. Elle a conquis le public et le jury par sa beauté, pas seulement, par son intelligence aussi et son éloquence. Est-ce normal que notre société continue à moins rémunérer les femmes à diplôme égal? Est-ce normal que certains enfants n'arrivent même pas à être scolarisés, à se nourrir à leur faim, à boire à leur soif et le plus important, à se soigner quand ils vont mal? Je vous laisse répondre à cette question. Tous avons droit aux mêmes chances. L'union que rappelle notre devise ne doit pas être un vain mot. Il nous rappelle aussi l'importance de l'égalité. Nous devons tous réagir maintenant. Nous, jeunes, devons d'ores et déjà adopter les bonnes pratiques et prendre conscience de l'importance de l'égalité. Car le rejet scolaire, la stigmatisation sont entre autres des fléaux qui participent à l'inégalité. Tel devrait être notre combat et nous allons le mener. Je suis Mylène Dioni et je promets de faire de cette cause mon combat. À ses côtés, c'est Bim Jackie, première dauphine, et Melitza Ané, deuxième dauphine. Le concours Miss Côte d'Ivoire, organisé par le Comici, est à sa 27e édition. Les dossiers de l'ADE nous conduisent ce soir dans un village, celui de Lopou, à une quinzaine de kilomètres de Dabou, dans la région des Grands Ponts. C'est là que la société SAF, une entreprise spécialisée dans le caoutchouc, possède une grande plantation d'EVA. L'occupation de cette portion de terre est sujette à de nombreux conflits avec l'entreprise, mais aussi la chefferie villageoise. Récemment, l'on est arrivé à un bicéphalisme à la tête du village de Lopou après une prétendue signature d'un protocole d'accord refusé par les populations. Nos reporters Théodore Zezou et Kader Bachil ont essayé de comprendre cette situation qui rend l'atmosphère très délétère dans ce village. Hors de nos frontières, au Mali, au lendemain du retrait des casques bleus, le gouvernement a été remanié. On note 16 nominations, 13 nouveaux ministres et 3 qui permutent. Un représentant emblématique de la coordination des mouvements de l'Azawad, principale alliance d'anciens rebelles dans le Nord, quitte également le gouvernement, alors que les tensions sont vives entre les deux parties. Les poids lourds du régime qui occupent les postes stratégiques tels que le ministère de la Défense, celui des Affaires étrangères ou de la Justice sont reconduits à leur poste. Le nord du Nigeria a été le théâtre encore une fois de violence. 5 personnes ont été tuées et 11 blessées à Damboa, dans le nord-est, lors d'une attaque terroriste présumée. L'attaque a été perpétrée vendredi dernier. Les terroristes se sont heurtés à la vigilance des miliciens, un corps paramilitaire qui aide l'armée nigériane selon ses responsables. Dans leur désarroi, les insurgés ont tiré à distance sur la ville avec un RPG, une lance-grenade propulsée par roquette, tuant 5 personnes et en blessant 11, a déclaré un commandant de la milice. Les blessés ont été évacués vers Maïdougouri, la capitale régionale. Les 5 personnes tuées ont été enterrées hier, situées à 90 km au sud de Maïdougouri, proche de la forêt de Sambiza. Un sanctuaire pour le groupe terroriste. Damboa fait l'objet d'attaques répétées depuis plusieurs années, visant aussi bien ses habitants que sa base militaire. On parle de tous ces sujets tout naturellement à 19h30. C'est là le prochain rendez-vous de l'actualité.